Eh ben, je recommence. Il n'y a rien qui nous arrête. OK. J'espère que ça va bien. Je recommence. Je m'excuse, les amis. Vraiment. Problème sur la route. Et yeah, je vous dis, ça lag. Tout le kit. Régent et Nicole, je recommence. Bienvenue à ce Café Céleste. J'espère qu'on va être capable de le faire. Comme je vous disais, directement de quelque part. Jean-François, merci d'être encore là. Louise revient. Et là, je vous dis, la technique sur la route avec le Café Céleste, c'est quelque chose. Et bon matin, Mario, qui est aux États-Unis probablement ou à quelque part sur la planète avec son camion, son épouse et son toutou. Et bon matin tout le monde, je suis content d'être avec vous. Merci de votre patience. On est en route en ce moment, Nathalie et moi, pour Hawkesbury. Et je vais faire de la météo, tiens. Il pleut. Puis l'automne est en train de s'installer. Quelle tristesse. L'automne arrive. Moi, je vivrais en été à l'année longue. Je sais pas pour vous, mais en tout cas. Hey, bon matin, Geneviève. J'espère que tu vas bien. On déclare la guérison sur toi. La puce aussi dans le nom de Jésus. La guérison dans le nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, eh bien, j'aimerais juste vous dire, on va chanter un petit nananana. 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 Allez, René. Nananana. 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 Nathalie. Nananana. Nananana. Nananana, nananana, Café Céleste. Et j'aimerais vous dire à chacune d'entre vous, j'espère que vous êtes bénis. Malgré la température, Dieu est au-dessus de toutes les températures. Et on n'est pas appelé à être des thermomètres, on est appelé à être des thermostats, de réguler. C'est nous qui régulons la température dans nos vies. Et ça fait quelques semaines déjà, vous savez, on a eu Pasteur Joël Dumaine avec nous à fin juillet. On a eu Bruno Calvérac à Québec, Gaétan Gaucher à La Salle, Tony Silvera. Il y a la semaine passée, ou il y a 2 semaines, la semaine passée, on était au Nouveau-Brunswick. Malheureusement, malgré qu'on était en place, l'Internet n'était pas assez haute vitesse. On n'a pas été capable de vous diffuser. Mais Lawrence était là, il a installé Nathalie et moi dans une rediffusion avec son fameux message « La femme à Noé ». Je pense que tu vas écrire un livre avec ça, Nathalie, un jour. Trop bon, la femme à Noé. Amen. Donc, vraiment, Café Céleste sur la route, les amis. Prierez pour moi et pour nous, parce que c'est pas facile. Techniquement, c'est vraiment, il y a tout le temps des petits défis ici et là. Mais envers et contre toute embrouille, on se débrouille. Et parlant de se débrouiller, j'aimerais qu'on prenne notre Bible et qu'on déclare. J'aimerais vous inviter à déclarer. Voici ma Bible. Allez, déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Allez, dites ça plus fort. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à la comprendre, la saisir, pour activer, répétez après moi, activer ce que Dieu veut de moi. Au nom de Jésus, Amen. Come on, guys. J'aimerais vraiment vous remercier d'être là. Puis j'aimerais vous partager. Ça fait quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis peut-être 2-3 semaines. Ça me mijote, puis là, ce matin, j'ai eu le goût de le pondre, vraiment. Mais j'avais dans mon cœur le titre « De qui es-tu l'écho? » De qui es-tu l'écho? Parce que, qu'on le veuille ou non, eh bien, on dit et on répète souvent ce que quelqu'un d'autre a dit ou cité, consciemment ou inconsciemment. J'étais même dans un restaurant dernièrement avec quelqu'un, puis il commence à me dire « Hey, j'ai entendu un prédicateur qui disait une ligne. » Puis la ligne, c'était « Tu peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. » C'est quelque chose que je prêche constamment. Je pense qu'elle vient de moi, la ligne. Je suis pas sûr, mais peut-être pas non plus. Je l'ai peut-être entendu, mais vous savez, tweaker à ma façon.
Et souvent, c'est ça qui se passe. On répète, on est tous le produit d'une citation de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, une phrase, une virgule, qui fait que ta vie change. Il y a une nouvelle trajectoire de vie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que ce que je vais te dire, ce que je vais te partager, va apporter quelque chose qui va être une fondation pour toi dans ta vie, qui va te bénir, qui va faire que non seulement tu vas être tellement béni, que tu vas être une bénédiction pour quelqu'un, quelqu'une autour de toi. Bon matin, Gaston de Sherbrooke. Yes, mon ami Gaston. Amen. Alors, ce matin, de qui es-tu l'écho? Et ça commence avec le récit. L'idée m'est venue, puis il y a plein d'autres idées que j'aurais pu prendre, mais l'idée me vient. Bon matin, Stéphanie et Yves. Hey, René, j'espère, je suis content de vous voir vraiment. Puis, une petite gorgée de café avec ça ce matin. Gracieuseté, mais pas gracieuseté. C'est nous qui l'avons payé, mais c'est McDo un matin. Allez, petite gorgée chez vous aussi. Puis, j'aimerais vous amener dans le passage dans Matthieu 16, où c'est écrit, où Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et là, ils répondirent, c'est écrit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Voyez-vous, c'est des échos, c'est des opinions. Il y a quelqu'un qui dit, ah, ça c'est Élie, puis là les autres répètent. L'autre dit, non, non, c'est Jean-Baptiste. Ah, ok, puis là il répète, puis souvent, eh bien, on vit en fonction de l'opinion de quelqu'un d'autre. Et Jésus voulait savoir quelle était l'opinion, quel était ce qui se disait à son sujet. Et là, Jésus leur dit, et vous, et en passant, l'écho et l'opinion de ce monde te laissent à quelque part ou t'amènent à quelque part. OK? C'est important de ne pas fonctionner seulement sur l'opinion ou sur les échos de ce que tu entends, de ce que tu vois aussi ici et là. Et là, Jésus dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus est wowé. Quand tu réussis à wowé Jésus, quand tu réussis à avoir son attention au point qu'il est content, et c'est ça le but, je pense, de chacune de nos vies, de rendre Jésus content, le wowé. Je prie que ta vie amène Jésus à être wowé par toi, par qu'est-ce qui va sortir de toi, de ta bouche. OK? Et là, malgré les opinions de tout ce que le monde disait, Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, c'est écrit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es béni. Le mot heureux, c'est béni. OK? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu vois, heureux, le mot heureux, là, en hébreu, c'est béni. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Et là, on passe de l'opinion et on passe de l'écho des paroles de ce monde à l'écho du ciel dans notre vie, à l'opinion céleste, le point de vue, la perspective, la dimension de vue de Dieu en fonction de pour ceux et celles qui croient. Et là, Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et en ce moment, j'appelle dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, j'appelle cette dimension du ciel ouvert pour cette révélation que lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il s'est installé quelque chose sur la terre. Voyez-vous, il n'y a personne qui avait révélé ça, qui avait dit ça avant, mais Pierre a reçu la révélation. En passant, vous êtes-vous déjà arrêté à penser comment qu'on peut passer de l'opinion de ce monde à la révélation de Dieu? On a ici la clé. Et là, moi je crois que Pierre étant sous l'influence de la présence de Jésus, il était constamment avec lui. Jésus,
c'est le ciel ouvert. Lorsque tu es dans sa présence, tu t'exposes, tu te positionnes pour entendre du nouveau sur le soleil, pour entendre ce que tu as besoin d'entendre dans ta situation. Vis-tu une situation en ce moment? As-tu besoin que Dieu se révèle à toi? Eh bien, ça commence avec cette clé de déclarer qui est Christ dans ta vie. Peut-être ça va pas bien, mais Jésus, lui, ça va bien. Il a tout accompli. Et dans le tout est accompli, Jésus est venu pour accomplir ce que tu as besoin de voir s'accomplir dans ta vie. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à te positionner. J'imagine, Pierre, c'est intéressant parce que les autres n'ont pas parlé, c'est Pierre qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il était connecté, il était proche, puis il cherchait peut-être un peu plus, juste un petit peu plus que les autres. Ma question, est-ce que tu cherches assez du ciel ou bien tu te contentes de ce qui t'est opinionné, ce qui te vient, c'est pas un mot, je le sais, ce qui te vient en opinion et en écho de ce monde. Et il y a beaucoup trop de gens, vous savez, il y a des gens, tu leur parles, tout ce qu'ils te parlent, c'est de la météo. Ils te parlent de la météo, ils te parlent de ce qui se passe dans le monde. Ils te disent toutes les nouvelles. Tu n'as pas besoin d'écouter les nouvelles, tu as eux. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu veut nous faire passer, puis c'est pas mauvais de savoir ce qui se passe dans le monde, soyons francs. Mais la chose, c'est que Dieu veut nous amener à comprendre la météo du ciel, à saisir l'horizon qui s'en vient, à saisir ce qui s'en vient en ce moment, mondialement, dans les circonstances de nos vies, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Quand tu as déclaré Jésus dans ta vie à un moment donné, eh bien, tu es rentré dans cette dimension de révélation. Tu vis pas juste en fonction des opinions, de ce qui est dit, de ce qui va être voté ou quoi que ce soit. Tu vis en fonction de ce que Dieu a dans l'élection de ta vie, de ce qu'il a déposé pour toi. La chose, c'est que souvent, on regarde tellement à l'extérieur qu'on oublie ce que Dieu a déposé en dedans de nous. Amen. Et là, Jésus, vous savez, c'est intéressant parce que ça part, c'est vraiment fou quand tu penses à ça. Il dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et là, Jésus, il dit, t'es pas juste le Fils de l'homme, t'es le Fils de Dieu. Le shift, il est rentré, il a compris que celui à qui il était à côté depuis un bout de temps, eh bien, cet homme-là, c'était pas juste un homme ordinaire, c'était un homme qui est venu ordinaire, vivre une vie dans l'ordinaire de nos vies, mais amener le café céleste, amener le céleste sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que Dieu veut dans ta vie, amener un sur la terre comme au ciel. Il veut que la dimension ciel s'installe dans ta vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce que tu veux? Si ce n'est pas le cas, déclare en ce moment, Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu règnes sur ma vie. Je te donne les guides. Conduis-moi. Dis-lui aujourd'hui. Dis-lui en ce moment. Et là, Jésus dit, à un coup qu'il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors là, Pierre vient de rentrer d'une dimension extraordinaire. Et là, Jésus lui dit, et moi je te dis, parce que tu viens de déclarer ça, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai ma demeure, je bâtirai ma présence, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et j'aimerais savoir, où en es-tu avec ce que Dieu est en train de construire, avec ce que Jésus est en train de bâtir en ce moment. Et il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Comment? Tu as les clés. Je ne sais pas si tu t'en sers de tes clés. C'est comme, j'aimerais savoir, as-tu une auto? Oui, tu as une auto, OK? Est-ce que tu as les clés pour partir l'auto, right? Est-ce que tu te sers de ton auto? Oui. Tu mets l'essence, tu fais tout ce qu'il faut. Fais-tu la même chose pour le véhicule de ta vie spirituelle? Fais-tu la même chose pour l'appel, le mandat que Dieu a mis sur toi? Je t'encourage à prendre les
clés, te servir des clés. Tu dis, c'est quoi les clés? Les clés, ce sont, premièrement, la foi en lui, mais les promesses qu'il t'a données. Il t'a donné des promesses, mon ami. Il t'a donné des promesses pour pouvoir accomplir ce que tu es appelé à accomplir, pour pouvoir vivre une vie bénie, pas survivre, vivre. Vous savez, justement, les opinions, les échos de ce monde annoncent plein de choses difficiles. C'est vrai qu'on vit des temps difficiles, mais le royaume de Dieu va très bien, les amis. Amen. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. J'aimerais savoir, est-ce que tu te sers des clés du royaume des cieux? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as une autorité. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se plaindre de ce que l'on accepte. Il y a des choses dans ta vie, tu en as marre, eh bien ça peut terminer aujourd'hui, le jour où tu vas déclarer que c'est terminé. Le jour où tu vas dire, that's enough. Je pense à cette dame noire, qui à un moment donné, il y avait de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et les Noirs devaient tous aller dans le fond de l'autobus. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens pas de son nom, hein? Si vous pouvez me rappeler son nom, ce serait gentil. Mais cette femme-là, comment? Parker, quelque chose? Parks. Oui, Madame Parks. Elle est dans l'autobus d'une dame noire, puis elle décide qu'elle ne s'assoit plus en arrière, elle s'assoit en avant. Et ils lui disent, Madame, lorsqu'elle s'assoit en avant, ils disent, Madame, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Parce que les Noirs devaient tous s'asseoir en arrière, où ça sentait le mazout. Rosa Parks, merci Nathalie. Rosa Parks. Et je bénis cette femme. Et elle s'est assise là, puis ils lui ont dit, Madame, vous devez aller vous asseoir en arrière. Et elle a dit, plus à partir d'aujourd'hui. Et là, ça l'a amené une révolution dans le pays. J'aimerais savoir, est-ce que tu es capable de dire dans ta vie, pour des choses qui se passent dans ta vie, de dire, plus à partir, plus jamais à partir d'aujourd'hui, ça va être comme ça dans ma vie. C'est terminé. J'enclenche une nouvelle dimension. Ah, tu vas dire, ah, il y en a qui vont dire, ah, Dieu va décider quand. Non, Dieu te donne les clés, t'a donné les clés. Depuis la résurrection, ces clés sont données à ceux et celles qui croient. Et tu te dois de prendre autorité, d'arrêter d'être une brebis qui se laisse manger la laine sur le dos. Laisse le lion de Juda qui est dans ton cœur rugir dans ta situation. Prends autorité. J'aimerais te dire, il y en a certains d'entre vous, peut-être c'est financièrement, j'aimerais vous encourager. Semer, pouvoir enclencher une nouvelle saison. Il y en a d'autres, c'est peut-être la maladie. Vous dites à partir d'aujourd'hui, je suis guéri dans le nom de Jésus. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Aussitôt que tu ressens la douleur, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Aussitôt que tu as du doute dans ton cœur, non, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parle-toi, laisse-toi pas aller vers la descente. Prends autorité, sois un poisson, un saumon qui monte contre le courant dans l'adversité de ta vie. Prends autorité. Oui, Doris dit, oui, je prends autorité. Pierrette dit, plus à partir d'aujourd'hui. Comme Rosa Parks, assis-toi en avant de l'autobus. Arrête de sentir le mazout en arrière. Prends autorité aujourd'hui. Tu dis, aujourd'hui, c'est le jour où j'enclenche une nouvelle dimension. J'entre dans ce que Dieu veut pour ma vie. Sylvie, Vivi, dans le nom de Jésus, je déclare que les nuages au-dessus de ta vie s'en vont. Le soleil brille dans ton cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus, sois libéré de toute oppression. Amen. Dans le nom de Jésus, sois béni ce matin. Claudette qui dit, je prends autorité. Come on, guys, prenez vos clés. Prenez vos clés aujourd'hui. C'est un grand jour. Amen. C'est un grand jour. Dans le nom de Jésus. Il faut s'assurer de ne pas manquer la sortie. Amen. Oui, Hawkesbury, à droite. On s'en va. Tu prenais pas bonne place. Une chance que j'ai dit à Nathalie, parce qu'on se ramassait à Ottawa. Faut pas juste prendre les clés, faut prendre la bonne direction. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous,
Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et j'aimerais vous dire que c'est pas juste pour Pierre et les apôtres, cette parole-là. C'est pour tous ceux et celles qui croient. Hey, est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la foi? Ça, c'est ma question aujourd'hui. Est-ce que tu marches dans la foi aujourd'hui? Est-ce que tu marches dans ta foi? Où en est ta foi aujourd'hui? Alors Pierre est enfin entré à partir des opinions, des échos qu'il y avait dans le monde. Ah, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie, d'autres que tu es Jean-Baptiste. Mais Pierre dit tu es le Christ, tu es le Messie, tu es l'envoyé, tu es le Fils du Dieu vivant. Est-ce que Christ tu le reconnais plus qu'un simple prophète, plus qu'un simple guérisseur? Puis c'est pas d'être simple, mais est-ce que tu le reconnais plus que cela? Est-ce que tu reconnais sa royauté sur ta vie? Est-ce que tu reconnais son règne? Tu reconnais tout de lui ce matin. Tu reconnais tout de sa seigneurie sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je t'encourage aujourd'hui. Et là, s'ouvre sur Pierre, voyez-vous, il a shifté à un autre niveau. De l'opinion des hommes à l'écho de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que tu te positionnes dès le matin en te levant? Je ne sais pas pour vous, je le dis souvent, mais je le fais. Vous savez, le matin, je me lève, la première chose que je dis, c'est Saint-Esprit, bonjour. Bon matin, Saint-Esprit. Où me diriges-tu aujourd'hui? Je me couche le soir, je dis mon Notre Père, je dis Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit saint. Je la mets au moi, voyez-vous. Je vous encourage à connecter au moi avec Dieu, à prendre les versets, vous en approprier, il y a certains d'entre vous, il y a des promesses que Dieu vous a faites, et j'aimerais vous dire, vous devez les réactiver aujourd'hui. Vous devez faire pareil comme lorsque Néhémie qui a dit, souviens-toi Seigneur des promesses que tu as faites à ton peuple, que même s'il serait envoyé à des centaines de lieues, s'il soit envoyé au loin, s'ils reviennent à toi, tu vas les ramener. J'appelle que tu rappelles, ressuscite les promesses que Dieu a dit sur ta vie. Ressuscite ce qu'il t'a promis. Toi et ta maison, vous allez être sauvés. Tes enfants, tes petits-enfants, tes finances, la santé, quelles que soient les choses dans ta vie, dans le nom de Jésus, prends le taureau par les cornes aujourd'hui. Prends l'autorité qui est tienne. Réactive ce que Dieu t'a dit. Tu t'es peut-être fait dérober. Va reprendre. Va rechercher ce que Dieu t'a dit. Amen. La clé, la balle est dans ton camp en ce moment. Et là, comme je vous dis, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et tout cet épisode de Pierre m'a amené à vraiment réfléchir sur, de qui suis-je l'écho, moi? Moi, personnellement, pose-toi la question, de qui suis-je l'écho? Est-ce que je répète ce qui se dit? À un moment donné, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu. En 2008, il y a eu, le Canada est tombé en récession. Et je me souviens, on s'en allait à l'église, puis on a entendu ça à la radio. Et toutes les deux, Nathalie et moi, on a dit, pas nous, pas nous. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des temps de famine, des temps de difficulté. Qu'est-ce que vous diriez que nous faisions partie, l'Église fasse partie de la différence, de la solution dans ce monde, d'ici à ce que Christ revienne. Parce qu'en passant, j'aimerais vous dire, Jésus revient bientôt, les amis. Alors, surtout ça, surtout en ces temps qu'on vit, j'aimerais vous dire, on est tous, en réalité, on est tous l'écho de quelqu'un ou de quelqu'une. J'aimerais vous encourager. On est tous des échos en parole ou en action. Jésus, quand il est venu pour établir pour nous on dit-tu un écho? Prenez celle que vous voulez. Mais Jésus est venu établir l'écho du ciel pour nos vies. Il n'y a pas de raison que tu te prives d'entendre Dieu te parler. Il n'y a pas de raison que tu te prives. La prochaine rue à droite, Nathalie, ouais. Aux lumières à droite. Amen. On se donne des directives. Il n'y a pas de raison que tu te prives de ce que Dieu veut te dire et veut t'amener à faire.
Et j'aimerais vous encourager, les amis, à vraiment vous positionner cette semaine, à partir d'aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous avez dit, plus à partir d'aujourd'hui, plus de dépression, plus de négativisme, plus d'angoisse, d'inquiétude. Dans le nom de Jésus, c'est terminé. Aujourd'hui, je me positionne pour entendre ce que Dieu a dit. Juste te parquer sur le bord, puis on va se rendre, Nathalie. Mais la chose qui se passe, j'aimerais vous dire ce matin, parce qu'il nous reste quelques instants, j'aimerais terminer en prière avec vous. Je m'excuse au début, on a perdu le contact, mais vous êtes revenus et vous êtes là, puis merci d'être là ce matin. Mais je perçois dans mon cœur qu'on devrait prier ensemble et dire, Seigneur, eh bien, on voudrait faire comme Pierre et dépasser ce que l'opinion de ce monde nous dit. Dépasser ce qui est dit à propos de Jésus. On voudrait vraiment enclencher, dans le nom de Jésus, ce que Dieu a en réserve pour nous. J'aimerais savoir, quel est ton besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as de besoin? Tu as besoin de reprendre les clés, les promesses que Dieu t'a données. Tu as besoin non seulement de les prendre, mais de les réactiver. Tout à l'heure, je disais, il faut que tu reprennes les promesses. Comment tu vas les reprendre? La meilleure façon de les reprendre, c'est de commencer à les redéclarer. Tu déclares ce que Dieu veut de ta vie. OK? C'est pas une invention que tu fais. Tu déclares ce que Dieu veut de ta vie. Jésus, quand il est venu, il a amené un écho de paroles. OK? Il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce que tu dirais? Je vous mets au défi cette semaine de vous positionner à chaque jour quand vous vous levez et de dire, bon matin, Saint-Esprit, Père, as-tu quelque chose à me dire? Peut-être c'est quelque chose à te dire pour t'encourager toi. Et une fois que tu vas être encouragé, tu vas pouvoir être encourageant pour quelqu'un ou quelqu'une. OK? Peut-être Jésus, à un moment donné, je disais qu'on est l'écho en parole et en action. En action, Jésus dit en vérité, il est venu installer. Jésus est venu installer la dimension du royaume par ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et il dit en vérité, Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors nous non plus, OK? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Hey, j'appelle cette dimension dans ta vie. Qu'à partir de cette semaine, il va y avoir une nouvelle dimension qui va s'installer. Qu'avant de faire quelque chose, tu vas dire, ce que je vais faire là, est-ce que c'est l'écho de ce que Dieu m'a montré ou je fais juste répéter quelque chose qui se fait constamment? Et qui ne fonctionne pas dans notre vie de toute façon. J'aimerais dire, si tu fais des choses et ça ne fonctionne pas, OK? C'est peut-être le temps d'arrêter et de dire, Dieu, montre-moi pourquoi ça ne fonctionne pas. J'aimerais que ça fonctionne dans ma vie. OK? Puis Dieu va te montrer quoi faire ou quoi ne plus faire. OK? Mais une chose est certaine, on a tous besoin que Dieu nous montre cette semaine. Quoi dire, quoi faire, repartir à nouveau à zéro. Moi, je suis prêt à ça. On est-tu prêt à ça? Nathalie a dit, Faites-moi un petit. Alors, sans plus tarder, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu bénis chacune, quelle que soit l'heure où ils regardent. Bon matin, Pasteur Benoît. Hey, on en fait un café céleste. Prépare-toi, Benoît. Amen. Mais dans le nom de Jésus, on appelle sur vous. On appelle sur vous, chacun d'entre vous, la riche bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous inspire. Prenez un papier, un bloc-notes. Puis dites, je vous mets au défi. Prenez un papier, bloc-notes, et écoutez ce que Dieu a à vous dire. Vous allez être surpris, peut-être, vous allez peut-être réaliser que vous faites des choses depuis longtemps, que vous auriez peut-être dû arrêter. Ou le contraire. Mais savez-vous quoi? Soyez bénis. Merci, j'espère que ça vous a encouragé. J'appelle sur vous la bénédiction, les amis. Puis au plaisir de se rencontrer sur la route. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour le système Internet. Et que c'est compliqué des bouts. Mais Dieu est bon. Alors, bonne semaine, bon café céleste. Que le céleste s'installe dans vos vies. Allez à votre assemblée. Soyez une bénédiction partout où vous passez. Portez un message de vie. Ces paroles sont esprit et vie au travers vous. Dans le nom de Jésus, bonne semaine. Merci d'être là. Si vous avez aimé, partagez. Merci de nous encourager, de nous bénir, de nous appuyer dans vos prières. Bye bye.